Scène surréaliste à Gaza la semaine dernière. Des milliers de Palestiniens prennent d'assaut un entrepôt du Hamas dans le camp de Maghazi. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert ce que beaucoup savaient depuis des mois. Le Hamas cache de la nourriture et des tonnes de kilos de farine pendant que la population crève littéralement de faim. Et comment le Hamas réagit? En tirant sur la foule. Résultat, 5 morts, 5 Palestiniens abattus par ceux qui prétendent les défendre. La vérité, c'est que le Hamas empêche l'aide d'arriver à sa population. Il garde les stocks pour les revendre hors de prix et financer ses activités terroristes ou pire, fabriquer une mise en scène, laisser les Gazaouis affamés pour mieux accuser Israël de provoquer une famine. Une stratégie abjecte, cynique, qui instrumentalise la souffrance humaine pour manipuler l'opinion internationale. Et pendant ce temps, certains en France, comme le député Aymeric Caron, relaient docilement la propagande du Hamas. Il ose affirmer que le Hamas lutte contre les gangs, qu'il protège l'aide humanitaire et qu'il se fait tirer dessus par Tsahal. L'aide humanitaire est volée notamment par des gangs locaux. Et vous savez par qui ils sont soutenus? Pas par le Hamas, par l'armée israélienne. Et le Hamas a essayé de s'interposer dans cette situation précise. Et le Hamas se fait tirer dessus par l'armée israélienne. Est-ce que le Hamas voilà la réalité. Un mensonge de plus de Caron qui n'en est pas à son coup d'essai. La réalité, c'est que le Hamas confisque l'aide, la revend à prix fort et sacrifie son propre peuple pour faire condamner Israël. Face à ce scandale, Israël a pris les choses en main. La distribution de l'aide humanitaire a été confiée à une société américaine indépendante. L'objectif est clair, faire en sorte que l'aide arrive enfin aux Gazaouis sans passer par les mains sales, corrompues et sanglantes du Hamas.